Deux dangers planent sur les livrets réglementaires. Donc, le premier, c'est le fait que le livret A ne sera pas augmenté en août, son taux va rester à 0,5%. Et le deuxième, c'est que l'État part à la chasse de tous les livrets réglementaires en double. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Nous vous permettons également de trouver un crédit au meilleur taux, de trouver une assurance qui vous rembourse mieux et qui vous coûte moins, ou alors de trouver des solutions d'investissement qui vous permettent de mieux placer votre argent. Aujourd'hui, on est là pour parler épargne, livret A et autres possibilités. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui est ici. Je vous invite également à liker la vidéo, la partager ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Sachez d'ailleurs que entre vos questions et la vidéo, il y a un descriptif dans celui-ci. Je mettrai justement un lien vers un article où on vous présente les différentes options pour investir votre argent en 2021. Sachez qu'il y aura également un lien vers Trustpilot afin que vous puissiez nous noter, ce qui nous permettra d'avoir un petit peu plus de visibilité pour le site, la chaîne YouTube et d'aider les autres internautes. Ceux qui nous connaissent doivent savoir que nous aimons apporter des solutions. Et quand nous titrons justement danger sur, attention, warning, attention, bref, voilà, c'est non pas pour vous effrayer, vous mettre dans la peur et vous y maintenir la tête sous l'eau, n'est-ce pas, comme certains le font, mais justement pour vous aider à sortir ou échapper à cette solution. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, comme vous le savez, ou peut-être vous ne l'avez pas vu, le taux du livret A aurait pu être augmenté en août. Eh bien, cela n'arrivera pas. Il va rester à 0,5%, ce qui est très bas, compte tenu de tout ce qui a eu lieu avant et en plus compte tenu de l'inflation actuelle. Voici d'ailleurs un tableau montrant l'évolution des différents taux des différents livrets réglementés au fil des ans. Donc là, on a les principales étapes et comme on peut le voir, eh bien, en 2021, on a atteint vraiment les seuils les plus bas. Alors que le taux d'inflation s'installe entre 1,4 et 1,5%, on peut aujourd'hui estimer que le livret A ne joue plus son rôle de rempart contre la hausse des prix. Et attention, ceci n'est pas le seul danger qui plane sur votre épargne. Il y en a un autre et c'est justement grâce à Charlotte Tamer de Yomoni que nous avons eu cette information. Elle en a parlé dans le magazine Capital récemment. Nous en avons profité pour faire un article à ce sujet sur le site comparateurbanque.com. Je mettrai le lien en dessous si vous le voulez. Comme ça, vous aurez l'information en intégralité. Donc bref, ce que Charlotte Tamer nous explique, c'est que ça, vous devez le savoir également aussi. Donc pour le livret A, un Français ne peut en détenir qu'un seul. Donc ça, normalement, les banques, en effet, font bien attention à vous demander lors de l'ouverture d'un livret si vous n'en avez pas un ailleurs. Et si c'est le cas, normalement, ils n'acceptent pas son ouverture. Les contrôles sont vraiment très très rigoureux. Et donc, ce qu'il va se passer, c'est que ces contrôles vont être de plus en plus présents et insistants, mais sur l'ensemble des livrets réglementés. Donc je m'explique. Depuis la crise du coronavirus et avec les nombreux confinements, les citoyens ont été poussés vers une sorte d'épargne forcée. La majorité d'entre eux se sont orientés vers les livrets réglementaires. Donc on pense au livret A, au CEL, au PEL, au LDDS et aux autres. Donc sachez que ces livrets sont encadrés par l'État. Ils sont régulés avec un taux fixe, un plafond, bref. Tout le cadre est fixé. C'est aussi ce que l'on appelle l'épargne sécurisée, car il n'y a pas de risque de perte en capital. Et il faut savoir que tous ces livrets, en fait, on ne peut en avoir qu'un seul par personne. Donc, mis à part, en effet, il y a une exception, c'est le PEL. Si jamais vous héritez d'un PEL, dans ce cas, il est possible d'en avoir deux, mais c'est vraiment la seule possibilité. Et donc, sachez que si aujourd'hui, donc, certes, les contrôles vont augmenter, mais on ne pourra pas contrôler tous les Français. Donc si jamais il est avéré que vous ayez deux livrets identiques dans des établissements différents, donc que ce soit un PEL, un CEL, un LDDS ou d'autres livrets réglementés, on va vous demander d'en fermer un. Donc ça c'est pour le moment, mais sachez qu'à partir de 2024, les choses vont un petit peu se corser, car non seulement vous allez devoir le fermer, mais en plus il y aura une amende qui sera de l'ordre de 2% du montant. Donc voilà pour ce qui est des dangers qui vont planer justement sur notre épargne sécurisée. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous apporter un éclairage supplémentaire pour votre épargne, pour savoir comment mieux
organiser justement votre stratégie d'investissement et mieux placer votre argent. Donc, sachez que mettre tous les œufs dans le même panier, ce n'est pas bon. Et ça, c'est le cas pour tout. Il faut essayer au maximum de diversifier pour minimiser les risques et maximiser les gains. En fait, c'est le cas aussi bien d'ailleurs pour les banques, et c'est pour cette raison que nous sommes en faveur de la multibancarisation. Donc ça, c'est un autre point que nous abordons très souvent sur le site Comparateur Banque. Et d'ailleurs, vous verrez pour ceux qui nous connaissent également, ce n'est pas parce que vous avez plusieurs comptes que cela rime avec l'augmentation des frais bancaires. Et parfois même le fait d'avoir plusieurs comptes permet au final de ne payer aucun frais bancaire. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Revenons donc justement sur le sujet épargne et investissement. Quand on parle de diversification, donc sur notre site, nous mettons en avant différentes solutions. On pourra parler par exemple donc des différents livrets. Donc là, on sort du cadre des livrets réglementés. On parle des livrets qui sont spécifiques. Donc là, par exemple, je pense à PSA Bank qui fait une offre spécifique en ce moment, en sachant que PSA Bank, donc c'est la banque du groupe PSA, donc Peugeot, Citroën, DS. Que ce livret donc permet d'investir dans la vie réelle, dans l'économie réelle de la France, puisque vous allez investir dans le secteur de l'automobile. Le taux est à 2% avec une prime de 40 €, donc en sachant que bien entendu c'est bien un cadre bien précis. Alors en dessous de cette vidéo, vous aurez le lien justement de ce livret Distingo qui sera présent et détaillé sur la page Où investir en 2021. Donc en effet, cette page donc, vous aide donc à structurer votre portefeuille global et vous oriente soit vers les livrets sécurisés, soit vers l'assurance vie, soit vers d'autres solutions qui sont encore un petit peu plus risquées, comme la bourse, les cryptos ou les matières premières. D'autres livrets sécurisés, on va penser également à Cashbee. Cashbee qui est un acteur hyper récent qui fonctionne à partir d'une application et qui permet justement d'avoir des solutions innovantes et mieux rémunéré que bien d'autres. Donc par exemple en ce moment le taux est à 2% pendant 3 mois et par la suite il passera à 0,6%. Donc c'est-à-dire que nous sommes même en période normale au-dessus du taux le plus haut du livret A. Donc ça pareil, vous le verrez en dessous de la vidéo. D'autres solutions encore, donc on parle beaucoup aussi d'assurance vie sur Comparateur Banque. En effet, car il y a vraiment de nouveaux acteurs spécifiques et dédiés à ce type de support qui passent donc par différentes solutions. Donc on pense par exemple aux robo-advisors tels que Nalo ou Yomoni, donc qui sont des sociétés en fait françaises qui ont développé des algorithmes et qui permettent d'investir leur argent sous différents portefeuilles, différents profils qui sont hyper adaptés, modulables en fonction de vos besoins, avec des frais qui sont bien en dessous de ce qu'on peut voir actuellement dans une banque classique ou chez un acteur classique. Voilà, donc à côté de ça, vous verrez également d'autres acteurs donc dans l'assurance vie comme ActiveSeed, Mon Petit Placement ou encore Goodvest qui sont des acteurs plutôt récents. Donc chacun a sa spécificité. Mon Petit Placement, lui par exemple, s'adressera particulièrement justement aux jeunes pour les aider justement à compléter et acquérir une éducation financière. ActiveSeed, lui, c'est vraiment spécialisé justement dans tout ce qui est épargne responsable et engagée. Donc ça, c'est un acteur également qu'on aime énormément car non seulement en effet il a des propositions qui sont bien dans l'air du temps, mais surtout il est vraiment concret, engagé et avec des résultats derrière. Ensuite également, on pensera aux assurances vie qui sont proposées par les banques en ligne, donc qui sont des acteurs qui sont plus traditionnels. Cependant, pour ceux qui ne veulent pas prendre trop le risque en ouvrant donc un nouveau compte chez un nouvel acteur et qui sont déjà clients de Fortuneo ou Boursorama, sachez que c'est le moment, car en ce moment, il y a par exemple des primes chez chacun des deux acteurs. Donc il me semble que la prime chez Fortuneo est de 200 €, donc sous certaines conditions, bien entendu, à l'ouverture d'un contrat d'assurance vie. Et en ce moment, chez Boursorama, pour ceux qui sont clients depuis plus de 3 mois et qui vont remplir les conditions fixées par l'offre du moment, il y aura une prime de 100 € à l'ouverture d'un contrat sous gestion. Voilà. Dans tous les cas, sachez que vous aurez toutes les informations liées à ces assurances vie sur notre classement des assurances vie qui est disponible depuis la page Où investir en 2021 ou alors directement sur le site Comparateur Banque.
Enfin, donc d'autres solutions d'épargne et d'investissement en 2021, eh bien entendu, on va parler de la bourse et des cryptos. Donc là, en dessous de cette vidéo, nous avons justement de nombreux dossiers qui évoquent ce sujet et qui vous apportent beaucoup plus de précision quant à justement comment mettre en place une stratégie sur ces supports qui sont des supports qui eux sont vraiment bien plus risqués. Le risque de perte en capital est très très important. Et donc c'est pour ça que quand on se lance, donc non seulement il ne faut pas mettre tout son argent dessus, mais plutôt justement de l'argent dont on n'a pas forcément besoin. Voilà pour ça. Et on vous mettra bien entendu en avant également donc les acteurs les plus pertinents à utiliser aujourd'hui, c'est-à-dire les acteurs qui sont à la fois efficaces, sécurisés, réglementés, mais avec des frais moindres. Et oui, donc pas facile de répondre à tous ces critères, mais on en a trouvé et je peux vous dire qu'ils sont très très bien. Un autre point que nous aimons vraiment mettre en avant sur comparatorbank.com, donc comme je vous le disais tout à l'heure, la diversification, mais ce qui est également essentiel à nos yeux, c'est le fait de vous connaître. En effet, le fait que vous vous connaissiez vous permettra de savoir vers quel type de support vous orienter. Une personne qui a peur de prendre des risques n'investira pas du tout de la même manière qu'une personne qui est plutôt téméraire, qui a un budget quand même assez conséquent et qui n'a aucune aversion au risque. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas avoir la même stratégie, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter, c'est-à-dire que le fait de choisir quelque chose parce que son voisin l'a fait, ça il ne faut pas le faire. C'est pour cette raison d'ailleurs que depuis peu nous avons noué une collaboration avec un conseiller financier qui est indépendant et qui répond à vos questions à tout moment. Vous pouvez le contacter par email, donc le mail est disponible sur le site comparatorbank.com. Vous aurez justement accès à ses coordonnées sur notre page Où investir en 2021 et vous pourrez le contacter. Avec lui, ainsi vous pourrez réaliser votre bilan patrimonial et social gratuitement. Donc ça c'est super, déjà c'est bien pour voir où vous en êtes. Et où en serez-vous par exemple au moment de votre retraite? Ou alors si vous avez des objectifs bien précis comme financer les études de vos enfants, eh bien savoir si vous allez avoir les fonds en temps voulu pour le faire. Donc bref, il va vous aider à voir où vous en êtes, voir quels sont vos objectifs et mettre en place la bonne stratégie. J'espère ne pas vous avoir effrayé, mais plutôt vous avoir apporté un éclairage sur cette actualité récente qui concerne au final l'argent de tous les Français. Et au final, le but de tout ça, c'est de vous aider à être plus riche demain. Allez, je vous souhaite une très agréable journée, je vous dis à bientôt, au revoir. Un dernier point sur nos rendez-vous qui ponctuent la semaine. Tous les jours, vous avez une news sur le site comparatorbank.com. Sans oublier les classements, les tests, les tutos, les enquêtes qui sont publiées sur ce même site. Vous avez également donc sur cette chaîne YouTube 3 à 4 vidéos par semaine, ainsi que si on retourne sur comparatorbank.com, tous les vendredis vous avez la revue de presse hebdo et tous les dimanches vous avez un article pour vous informer sur 4 solutions pour mieux investir votre argent. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux. Allez, au revoir!